Le film que vous allez voir ce soir est sorti en 1961, mais il est né bien avant. Le projet est né en 1959. Auparavant, j'avais rencontré Michelangelo Antonioni. Vous n'étiez pas nés, la plupart d'entre vous, à cette époque-là. En 1950, j'étais comédienne à la Comédie Française et il était venu assister à une représentation, du moins à la campagne de Tourguenieff. Et il m'avait contacté pour faire partie de sa distribution dans son premier film, I Vinti. Les règles contractuelles étaient très très strictes à l'époque, à la Comédie Française. On m'autorisait de tourner lorsque c'était à Paris. Je pouvais tourner la journée et venir jouer le soir, mais il n'était pas question de donner ce qu'on appelle un congé. Alors que maintenant, ça arrive très fréquemment. On peut donner un congé d'1 mois, 2 mois, même 3 mois à un comédien. Donc il y avait eu un regret qui avait été suivi de très près par une autre proposition d'Orson Welles que j'ai rencontrée bien des années après. Lorsque Michelangelo a eu l'idée de La Notte, il avait contacté Marcello Mastroianni, avec lequel je n'avais jamais travaillé, et lorsqu'il a voulu le réaliser, mes dates convenaient. Je n'étais plus à la Comédie Française depuis longtemps, mais Marcello, ça ne convenait pas. Donc il a tourné l'Avventura d'abord. Le tournage de La Notte avait ceci de... Enfin, tous les tournages sont quelque chose de particulier. Et vous savez, très souvent, quand je vois à la télévision des gens qui commentent les films dans lesquels ils ont tourné, ils disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est amusé, c'est génial, et j'espère que ce film vous plaira autant qu'il nous a plu de le faire. » Et c'est vrai qu'après le tournage de La Notte, je m'étais permis de dire que j'avais beaucoup souffert et que c'était une atmosphère tellement pesante que j'avais été très malheureuse. Après, j'avais regretté, enfin bref, vous avez pris connaissance de la lettre. Et en fait, l'atmosphère ressemblait au film. Il y avait quelque chose de latent, ni triste, ni mélancolique, mais par moments, c'était violemment désespéré, une solitude terrible. Et en effet, Michelangelo était dépaysé, il tournait à Milan. Si vous parlez avec des Italiens qui sont ici dans la salle, il y a un rapport tout à fait particulier entre les Romains et les Milanais, le sud et le nord. C'est, quelqu'un m'a dit hier, un jeune journaliste, c'était comme mélanger le feu et l'eau. La notte veut bien dire ce que cela veut dire, nous ne tournions que la nuit. Et nous habitions un hôtel en pleine ville, avec des bruits. Et la chose la plus dure, et dont j'ai souffert en particulier, je n'étais pas la seule, c'est le sommeil de jour. Et par exemple, la dernière scène que vous allez voir dans La Notte, qui se passe à l'aube, non seulement nous avions tourné la nuit, mais il fallait attendre l'aube, et nous avons tourné 4 aubes de suite. Le tournage était très lent, parce que Michelangelo a privilégié les grands plans séquences. Et quelquefois, vous aviez l'impression que vous n'existiez pas. Et pour un acteur qui s'accroche à son personnage, et qui a besoin quelquefois qu'on lui parle, non seulement nous étions au milieu d'une foule de gens qui étaient la bourgeoisie de Milan, qui n'étaient pas des professionnels, qui étaient autour de nous, et qui ne connaissaient rien au cinéma ou qui ne s'y intéressaient pas particulièrement. Mais en plus, Michelangelo était très loin, soit sur une grue, soit quelque part en train de réfléchir à quelque chose, et il n'y avait pas ce rapport. Et je me souviens, je me faisais livrer des fromages de France, alors qu'il y en a des très bons en Italie. Et c'était le rendez-vous, ma roulotte, pour manger du camembert, c'est vous dire où on en était. Du très bon vin italien. Ça, c'est une anecdote. Et puis cette marche, cette errance dans Milan, dans la banlieue de Milan, j'avais lu un scénario
Mais le scénario, le tournage même du film ne ressemblait pas. Vous savez, un scénario, c'est comme un... C'est très important pour les techniciens, mais lui, il s'en foutait. C'est très important pour les gens qui mettent de l'argent, mais comme à un moment donné, le producteur a fait faillite, il n'avait pas dû lire le scénario. Et c'est comme un blueprint, une ébauche pour un architecte. Lui, c'est ce qu'il voit. Mais nous étions comme ça. Alors tout d'un coup, Michelangelo décidait, Jeanne, on va tourner Jeanne en train de marcher. Alors j'allais marcher. Et c'était la grande plaisanterie, que j'allais participer à un marathon, que heureusement il y avait des plaisanteries avec les techniciens. En plus, si je crois me souvenir exactement, ça coïncidait avec une élection papale, et vous savez, on attend la fumée. Alors on disait, quand est-ce qu'on va avoir la fumée? Parce que des fois, Michelangelo ne décidait pas quand on allait tourner, où est-ce qu'on allait tourner. Enfin voilà, je vous raconte ces petites histoires, mais c'était tout à fait normal. Ce que nous avons vécu était une façon de vivre l'intensité de l'histoire de ce film, où il y a des destins qui se rencontrent, où il y a des gens qui disparaissent, des gens qui pourraient s'aimer et qui ne s'aimeront pas, et des gens qui s'aimaient et qui ne s'aiment plus.